tout le monde. J'avais envie d'attaquer la journée avec vous. Et pour ceux qui n'ont pas eu les horoscopes, parce que ben, je suis en train de, je les fais en cours de route. Là, je vais les finir les horoscopes. Je vais faire une petite pause ce matin parce que j'ai des gens que je dois voir. Et après, je pense que je les ferai en début d'après-midi, entre midi et deux, pour que vous puissiez les avoir dans la journée. Bon, j'espère que. Alors, n'hésitez pas hein, à me mettre des commentaires pour me dire si vous voulez plus de vidéos sentimentales, si vous voulez plus de vidéos de votre autre, si vous voulez plus de vidéos générales, parce que c'est vous qui animez la chaîne aussi. Et donc, je m'adapte aussi, hein. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous appréciez le plus dans les vidéos. Là, j'ai envie de faire une vidéo sentimentale en en me laissant porter par les cartes. Pour changer, je ne vais pas utiliser le tarot de Marseille. J'ai envie de faire autrement. Et j'avais envie directement de prendre des messages des portes de l'intuition. D'habitude, j'attaque toujours par le tarot de Marseille. Bon, ça c'est au niveau. J'aime bien, parce que c'est vrai que c'est comme ça que je travaille en guidance privée. J'attaque toujours par le tarot de Marseille. Mais là, j'avais envie de me laisser porter par les portes de l'intuition. Alors, on est quand même, au moment où je fais la vidéo, même si elle est intemporelle, on est le 6 mars. On est le 6 mars 2024. Donc, la somme de tous ces chiffres, ça nous fait, si je ne me trompe pas, 16. Donc, ça peut nous parler de la tour, d'un événement soudain, imprévu, quelque chose qui n'est pas prévu. Qui peut être positif. La tour n'est pas forcément négative. Ça sort de notre, elle nous oblige à sortir un peu de notre zone de confort en fait. Alors on va voir si qu'est-ce qui se passe. C'est surprise. Allez, j'ai bien mélangé le jeu. On a une personne là qui rentre en cohérence, qui est justement qui résonne un peu avec le 16, hein, qui nous fait prise de conscience, qui nous ramène au chariot. Et là, on a quelqu'un qui est très équilibré, qui est très aligné au niveau on va dire de la pyramide. C'est un peu comme si elle avait aligné la pyramide de Maslow. Vous savez, les besoins premiers, la sécurité, l'habitat, la maison, l'argent, les finances, et puis hop, 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 elle est très, et donc elle rentre vers l'éveil. Et on a une personne très équilibrée qui est en accord entre ses valeurs profondes et son comportement. Donc ça, c'est positif. Quelqu'un de cohérent, une personne cohérente. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, si vous pensez à une personne. Voilà, vous prenez pour vous les messages aussi, c'est important parce que c'est vous qui les écoutez. Donc, voilà, ça peut être vous, une personne à laquelle vous pensez. Est-ce que cette personne est cohérente ou elle est incohérente? Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ah, il y a quand même quelqu'un qui a une visée, un objectif, et qui met son focus sur ses intuitions. C'est une personne qui a une intuition, qui sait que il y a peut-être un tunnel ou à traverser, ou un pont encore à traverser pour arriver à cet objectif, mais c'est une personne qui a des visions, qui a une capacité de voir les choses sur du long terme, qui voit en fait les choses. Qui voit les choses. Alors, elle observe aussi cette personne. Peut-être qu'elle observe quelqu'un d'autre. C'est peut-être vous qui actuellement observez une personne de loin, une nouvelle personne. Euh, vous l'observez. Vous êtes en train de travailler sur votre alignement, sur votre cohérence. Et donc, du coup, il y a quand même une loi d'attraction qui est la loi d'attraction. Elle voulait revenir, elle était déjà revenue sur le message des béliers, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de votre force. Donc là, on a quand même quelqu'un est attiré aussi par vous parce que vous êtes en cohérence, parce que vous êtes
en accord entre vos comportements et vos paroles. Et donc il y a quelqu'un qui arrive là et qui voit cette puissance, qui voit cette force, qui voit cet équilibre, qui voit cette stabilité. Et du coup, il y a la loi d'attraction qui se met en place. Il y a une forme d'attirance qui se met en place. Alors, peut-être que vous êtes en train, justement, vous voyez, on voit deux personnes. Il y a quelqu'un qui aussi se positionne aussi au regard de l'autre et qui essaye de... vous voyez, on a la longue vue. Ces deux personnes-là, elles sont en train de se rapprocher, en fait. Et elles travaillent toutes les deux sur leur cohérence, leur comportement et leurs paroles. Et il y a peut-être une personne on va regarder on va voir les messages. On va voir quand même, hein. Je vais prendre l'oracle du soleil parce que j'aime bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc il y a quand même deux personnes qui s'attirent là. Alors ça peut être une personne de votre passé qui revient dans une forme de cohérence comme dans le comportement et ses paroles et qui reviendrait, voilà, qui reviendrait en cohérence. Euh, Ça peut être après une période de turbulence aussi, hein, parce que la tour, elle peut nous parler de chamboulement, de turbulence, notamment au regard d'une maison. Si vous êtes en couple actuellement avec une personne avec une grande histoire, parce que c'est votre mari, c'est votre femme avec lesquels vous avez vous en des enfants. Il y a peut-être une période de turbulence, mais il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. On a l'équilibre ici avec le yin et le yang. Il y a l'intégration du donner et du recevoir, et il y a l'intégration aussi de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Et j'ai la foudre là, ça me fait penser à la tour. Et il y a aussi, je pense aussi, il peut y avoir, vous n'avez pas de couple en ce moment pour différentes raisons, il y a des gens qui s'attirent parce qu'ils sont en train de travailler leur alignement, leur cohérence entre eux. Et donc, ils sont en train de s'attirer comme s'il y avait une personne positive qui arrivait là. Une personne qui est positive, qui rentre dans la vie. Après, cette carte vient nous dire aussi de se mettre le focus sur son intuition aussi par rapport à une nouvelle rencontre. On parle de nouvelle vision et la nouvelle rencontre peut faire aussi partie voilà, de votre nouvelle façon de vous observer les relations sentimentales et de observer les comportements des autres. Peut-être que vous avez connu des menteurs, des traites, des ci et des là, et du coup, votre expérience vous a permis de vous aligner et d'être en éveil, et du coup, de comprendre les mécanismes de la loi d'attraction, par exemple. Alors, on va voir dans la matière un petit message. Qu'est-ce qu'il y a dans la matière? Alors, on a quelqu'un qui s'est un peu protégé, qui s'est un peu défendu, qui protège aussi des valeurs. On a l'énergie du taureau aussi. On a quelqu'un, on nous parle de défendre. Moi, je ne vois pas cette carte de manière positive. Oui, pas forcément de manière positive. Parce que du coup, là, on voit quand même, ce sont des Amazones, hein, ce sont des guerrières, ce sont des femmes particulièrement qui incarnent et en fait elles se protègent. Donc elles luttent, vous voyez, elles se défendent. Elles observent des personnes qui, voilà. Et ce sont des personnes qui se protègent pour défendre des valeurs, les valeurs du taureau. Donc il y a quand même, on a les vérités, la vérité, les équilibres et compagnie. Donc ça, on va voir. On nous parle quand même d'union. Donc là, il y a plusieurs femmes. Alors, ça peut être un groupe de femmes qui se protègent, qui en ce moment, voilà, ça peut être des copines, ça, tout simplement, ou des hommes d'énergie féminine qui se protègent, qui sont dans des groupes avec des valeurs et qui se défendent un petit peu du reste, en fait, du reste. Voilà. Homme ou femme, d'ailleurs. Alors, on va préciser. Euh, Moi, je vois plus, voilà, dans le sens négatif, c'est comme si on avait attaqué ces personnes. Et dans le sens positif, ce que je voulais dire, c'est aussi, elles protègent des valeurs, ces femmes. Là, pour le coup, c'est des femmes. Elles protègent des valeurs.
Elles suscitent beaucoup de désir chez l'autre, ces femmes. Elles ont, comme elles sont, ces femmes, oui, alors hommes ou femmes, mais là on voit plutôt des femmes, mais elles ont quand même, on a la corne d'abondance, on a l'excitation, on a le gémeau, on a du désir, on a des personnes créatrices, là, parce qu'on a le 3, on a des personnes on a des mères aussi, parce qu'on a le 3 nous parle des enfants. On a des personnes expérimentées là, ici. Et on a des personnes qui sont éveillées au niveau de leur chakra sacré. Et qui ont du désir, qui ont de la sexualité sacrée, qui ont de la kundalini. On a des personnes qui font peut-être de la méditation, du yoga, du sport, qui pratiquent sans forcément être des ascètes, hein. Je ne parle pas d'ascétisme, je parle de gens qui peignent un peu, se baladent, font ci, voilà, et qui sont en harmonie dans leur corps et que leur énergie vitale, elle circule bien, qui fait qu'il y a de l'excitation, il y a du désir. Et là, on a la corne d'abondance, on a quand même un effet d'annonce, soudain. C'est soudain. La simulation. Alors là, on a la simulation. La simulation. Soit ce sont des personnes aussi, si on parle de sexualité, on parle d'excitation, on parle de défense, il y a aussi malheureusement souvent, on est dans une société où des fois on fait l'amour, on n'a pas envie de faire l'amour, et des fois, même les hommes, hein, il y a des hommes qui disent, il y a des femmes qui sont surprises des fois quand un homme fait l'amour avec elles. Et qu'il n'y a pas d'orgasme, hein. Et là, donc, il y a des hommes qui n'ont pas forcément des orgasmes, en fait, ou des éjaculations et compagnie. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas du plaisir à faire l'amour. Pareillement pour des femmes. Là, on parle quand même de simulation. Alors, la simulation, on peut l'interpréter sous plusieurs. Je pense que ce sont des personnes là qui ont rencontré, vous voyez, des gens qui portaient des masques, tout simplement, qui leur ont fait croire des choses négatives, qui leur ont vendu du rêve. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens, ils disent oui, je veux une relation sérieuse, et puis dès qu'ils ont fait l'amour, c'est terminé. Ah, ça, c'est plutôt quand même un comportement plutôt masculin. Faut bien le reconnaître. Malheureusement, il y a très peu d'hommes qui vous disent. Il y a des hommes, par contre, qui sont très clairs, qui ne mentent pas, qui ne simulent pas et qui vous disent clairement, non, je n'ai pas envie de relation sérieuse parce que je viens de me séparer, parce que je viens de divorcer, parce que je préfère rester célibataire, parce que j'ai une préoccupation par rapport à ma carrière. Ils mentent pas, ils sont en transparence. Ces gens-là, généralement, ils sont plutôt appréciés parce qu'ils mentent pas, et si ça correspond pas à l'autre, ben l'autre au moins il peut pas s'attacher. Là, je pense qu'il y a des gens, il y a des groupes de gens qui ont vu quand même des menteurs et des simulateurs, voilà, qui ont porté des masques. Après, il y a aussi, des fois, il y a, pour les hommes, il y a des femmes qui ils rencontrent des femmes aussi qui disent oui, non, je veux pas une relation sérieuse parce que je viens de me séparer. Et puis après, 3 jours après, elles sont amoureuses et elles disent non, j'ai changé d'avis. En fait, c'était pas vrai, je voulais une relation sérieuse. Donc ça arrive, hein. Je connais des hommes qui ne veulent pas de relation sérieuse, ils sont très très clairs parce qu'ils viennent de se séparer, par exemple, et qu'ils ont un enfant, ou que ci ou que là, ils sont très très clairs. Et ben, en fait, c'est marrant, ils attirent aussi des personnes qui disent ah non, mais moi aussi je veux pas de relation sérieuse, et puis après c'est tout faux. Donc en fait, c'est quand même un peu compliqué parce que euh, pour rencontrer finalement, pour qu'il y ait de la clarté. Donc là, je pense qu'il y a quand même plutôt quand même un groupe de femmes qui a subi un peu des gens qui portent des masques, qui se disent qu'ils sont justes, mais en fait qui simulent en fait des langages un peu là, voilà. Et là, on a des convenances. Alors, les convenances. Alors, là, ça nous parle quand même de l'éducation, parce qu'on voit un enfant qui est enterré dans le jardin, là, il y a quand même le système éducatif, la culture, le bain de langage, quoi. Il y a quelqu'un qui est
sous la terre d'une maison. Alors ça peut nous parler bien entendu de gens qui sont mariés, et, qui sont en couple, mais qui disent pas, qui simulent. Il y a des personnes qui apprennent, ils sortent avec quelqu'un, et puis ils apprennent que la personne, elle est toujours mariée. Ou elles apprennent que la personne, en fait, elle a un compagnon ou une compagne. Ça aussi, c'est invraisemblable. Ça vous arrive quand vous êtes choqué, quoi. Vous y attendez pas. Et il y a aussi les convenances. Oui, on pourrait innover dans les convenances, dans les rapports au niveau de... c'est aussi le système éducatif où il y a aussi tout un tas de tabous qui ont été mis sur la sexualité, majoritairement plus culpabilisante pour les femmes. Parce que là, on voit quand même un groupe de femmes qui revendiquent des droits, des pouvoirs. Les Amazones, elles revendiquent des droits, des pouvoirs, et disent, nous, on est autonome, on n'a pas besoin de subir l'autorité, une vision des hommes qui, en plus, porteraient des masques, qui seraient des menteurs, et qui feraient, faites ce que je dis et pas ce que je fais, en gros. En gros, c'est un peu ça. Ça me fait penser un petit peu à ça. Et là, on a plutôt des femmes, puisqu'on voit quand même des femmes qui se réunissent entre cercles de femmes pour se libérer, j'ai l'impression, des convenances aussi. Et elles vont attirer du coup à elles, parce que ces personnes-là, elles sont aimantes et bienveillantes, elles vont attirer à elles des hommes qui sont dans cet état d'esprit, je pense. Des hommes, c'est pas une question de genre, ou un partenaire. Alors, on va voir. Alors là, alors ça, il y a l'égoïsme, alors patriarcal, du coq, c'est un coq, lui, ou elle, c'est un égoïste, c'est le maître de la basse-cour, hein, on voit un soleil, le patriarche, le père, hein, le mari, le fils, l'homme, le patriarche, un peu un gros égoïste. C'est un gros égoïste, là, ici, dans cette histoire. Il y a un gros égoïste dans cette histoire qui fait que euh, euh, ces personnes-là se défendent d'un égoïste. Il y a un égoïste. Il y a un égoïste et là il y a une rébellion. Voilà. Parce que il y a un peu, si vous voulez, avec le corbeau qui mange le crâne là, le truc. C'est comme s'il y avait une perte, là, écrit la perte des valeurs et des ancêtres. Parce qu'on a la valeur des ancêtres. Dans cette histoire, dans cette maison familiale, on voit une grande maison là. Il y a des valeurs, il y a des valeurs là, on n'en a pas trop. C'est pas la même maison. Elles sont tombées au même endroit. Donc, il y a quelqu'un qui vient d'un endroit ou d'un système de valeurs où on a perdu euh, les valeurs des ancêtres. On les a confondues, ou que ces valeurs des ancêtres, c'est vraiment cette personne-là. Je pense que c'est un homme, hein. Alors, bon, ça peut être aussi une femme qui a une énergie très très yang, très 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 comme le père en fait. Vous voyez, parce que malheureusement, on fabrique dans cette société des gens qui fonctionnent comme la norme, comme le monde tel qu'il est. Voilà, et finalement, on fabrique des robots et on fabrique des gens, hommes ou femmes, qui sont des dictateurs en fait. Donc il y a un truc comme ça. Il y a une maison là où il y a un énorme égoïste qui ment depuis son enfance. C'est convenu comme ça, en fait, parce qu'il a connu, certainement dans sa famille, ben, déjà des mensonges, des simulations, les pertes de valeur, et donc du coup, voilà, qui est un peu une excité du service là, et qui est pas bon pour vous. Et là, on voit qu'il y a des femmes qui vont là. Alors ces femmes-là, je pense qu'elles vont rencontrer quelqu'un. Il y a une histoire aussi d'argent. Il y a une histoire aussi d'héritage familial. Il y a une. Voilà, parce qu'il y a de l'argent. Alors, ça me fait penser, je le dis comme ça, c'est comme s'il y avait une guerre, en fait, là, quand même, hein. Il y a la défense,
Il y a la perte, il y a l'égoïste. Il y a quand même dans cette maison, ça me fait penser un petit peu, c'est la guerre des roses d'un coup. Je suis comme ça, là, je suis dans le délire, mais d'un coup, il y a la guerre des roses, quoi. C'est comme deux familles qui s'affrontent après avoir passé du temps. Et puis là, il y a comme une lutte et un combat. Mais est-ce que c'est vraiment la guerre des roses? Parce que là, il y a quand même l'égoïste. On va voir si c'est vraiment l'histoire de la guerre des roses. Voilà, on a quand même dans cette histoire l'axe carrière famille, travail et valeur argent travail. Spéculation, hein, on est sur de la spéculation, spéculation financière, spéculation de valeur, spéculation familiale, spéculation. C'est comme si dans le couple là, il y a un rapport, c'est pas bon. Il y a un côté un petit peu. Pourtant, on a la roue, on a la philosophie. À opposé, on a quelqu'un qui est dans la philosophie. On a quelqu'un qui est dans l'alchimie. On a quelqu'un qui est dans l'astronomie. Et là, qu'est-ce qu'on a? Qui est dans les vertus. Puis on a quand même le vitriol là. Il y a quelque chose qui s'oppose. Il y a quelque chose, on ouvre les yeux sur un côté un peu au vitriol. Et, euh, et on voit les fleurs. Le temps a pu faire que ces deux personnes-là se sont éloignées. Ils s'observent un peu. Vous voyez, cette personne-là, elle observe l'autre là. Et elle se rend compte que cet autre-là, il est pas bon. Ça, c'est un peu la situation. Et donc, du coup, ramène de la cohérence, une prise de conscience. Et voilà. Et l'épanouissement. Et on a encore ce sac d'argent, hein. Encore la spéculation, il y a quand même quelqu'un qui, son épanouissement, c'est quelqu'un qui a de la fortune, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui a du denier, mais bon, il est un peu seul sur son sac de fric là. Et on a l'impression qu'il y a quand même des gens là, des femmes, voilà, des femmes, quelle que soit leur place sociale, j'ai envie de dire, qui observent ça et qui s'éloignent de ça, enfin, qui partent de ça. Ça peut être des femmes qui viennent de familles très riches, ça aussi, des femmes euh, voilà, qui viennent des filles qui viennent de familles très riches, qui se sont dit, bon, bah, le père il est à l'ouest, mon père il est qu'à mode pognon, voilà. Ça peut être ça. Bon, j'avais envie de prendre le normand pour voir comment ça évolue. Alors on va voir comment ça évolue. Là, c'est un peu le constat là. Où est-ce qu'elles vont ces femmes là? Ces Amazones. Ces chevalières, ces valkyries, c'est pas forcément des Amazones, mais on voit des cavalières, des personnes qui savent faire tirer à l'arc, monter au cheval, des gens qui savent faire des choses quoi là. Beaucoup de tout. Elles savent tout faire ça. Eh ben, elles vont vers l'union sacrée. C'est des personnes qui défendent une vision des valeurs sacrées. Ce sont des personnes qui ont le cœur pur. Ce sont des personnes qui ont eu des illusions, parce qu'on a le 7 de cœur qui peut nous parler d'illusions. Ce sont des personnes qui, par contre, ont des valeurs de l'arbre à l'arbre de vie avec les rubans multicolores. Tradition, la fête de Bethel. Et ce sont des personnes qui est commune à d'autres traditions. Il y a quand même, elle se dirige vers une union sacrée. Il y a des rêves d'enfant là. Elle se dirige vers. C'est des personnes qui. Alors, dans l'enfance, faudra voir ça, il faudra analyser, mais on a quand même, voilà, c'est des personnes qui portent des rêves d'enfant, qui veulent défendre des valeurs de l'enfant et qui ont gardé
leur âme d'enfant et qui sont en train aussi de réaliser un rêve d'enfant. Parce qu'il y a un effet d'annonce le... avec la corne. On a la dispute. Ben oui, ce sont des personnes qui se sont disputées fortement avec quelqu'un qui porte un masque et qui est un simulateur qui a perdu les valeurs. C'est un gros égoïste et avec qui elles se défendent. Elles se défendent de cette personne. Elles lui mettent un coup de fouet. Et elles apprennent, alors j'ai l'impression que dans une forme de convenance, elles n'ont jamais trop osé le faire euh, par rapport à leur éducation. Et là, j'ai l'impression qu'elles sortent un peu des convenances. Et elles ont bien raison. Et voilà. Alors après, elles se dirigent vers la paix, vers l'amour, vers le cœur. Ça peut être avec l'autre s'il comprend qu'il est complètement à l'ouest et qu'après il vient, il n'a que ses yeux pour pleurer et qu'après il vient vous demander pardon et qu'il agit dans la matière en comprenant son erreur et qui se dit qu'en fait vous êtes sacré à ses yeux, cette personne elle va sortir de ses convenances, elle va comprendre. Mais là en fait on a quand même quelqu'un euh, par rapport au couple sacré ou à l'union sacrée qu'incarnent les signes qui veulent revenir. Les signes veulent revenir en ce moment. Bon, les signes parlent de paix, de réunion, de rencontrer une personne qui en effet miroir, ben, elle a des valeurs, elle est en cohérence. Voilà, là ces personnes-là elles vont rencontrer quelqu'un de sûr. Ces personnes-là qui sont en train de sortir le fouet pour se débarrasser de certains égoïstes, qui peuvent être des femmes, malheureusement aussi. En effet, miroir, il y a des hommes qui rencontrent des égoïstes. Voilà. Il y a quand même quelque chose là qui fait qu'elles vont attirer en cohérence quelqu'un de positif. Alors là, il y a quand même eu... soit il y a un égoïste qui est décédé, je le dis un peu crûment, mais bon. Parce que là, on a l'égoïsme, là, on a la perte, là, on a le sarcophage. Alors, on peut l'analyser sur plusieurs prismes. Soit il y a quelqu'un qui, malheureusement, il y a une histoire d'héritage, il y a eu un décès, cette personne était un égoïste. Voilà, fini. Même s'il a joué un rôle, compagnie, mais on parle d'un coq, d'un quelqu'un qui est un peu égoïste, ou qui est très solaire, très patriarcal et très à l'ancienne, on va dire. Ça veut pas dire que c'est un monstre non plus, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est peut-être un père ou un grand-père qui était autoritaire et compagnie, voilà, qui incarnait quand même le soleil, mais de l'ancien monde, on va dire, de l'ancien monde, sans forcément dire que c'était une mauvaise personne. Et là, j'ai aussi symboliquement des gens qui apprennent à devenir aussi égoïstes. Parce que, voilà, il y a des gens qui apprennent à devenir égoïstes. C'est un gros... voilà. Il y a un timing, il y a une boussole, il y a une direction, on est attiré aussi. En effet miroir, hein, la cohérence, on revient à s'il y a eu ça, c'est parce qu'à un instant T, on a été dirigé par une vision de quelque chose. Soit quelqu'un a eu un modèle qui fait qu'on- la personne a pu fortement aimer le père, même s'il était violent, même s'il a été dur, même si, mais ça, on a pu fortement, on aime toujours quand même les enfants, ils aiment toujours leurs parents, même si des fois ils ont des comportements difficiles, et qui a pu être au niveau du couple dans une forme de spéculation, au regard du quoi? Bah, du 4 qui nous parle quand même de l'empereur et donc qui nous parle du père, et donc qui était attiré inconsciemment, magnétisé par cette attraction.
Mais là, il y a quand même une boussole qui amène un changement de direction, un changement de polarité. Intégrer le masculin et le féminin, c'est changer, être en équilibre, et on n'est plus dans les attirances des opposés, on est dans l'équilibre. On n'est plus le yin n'attire plus le yang n'attire plus le yin. Bon, des fois on est super yin et puis on attire des super yang. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça c'est pas bon. Et voilà. Cette carte, on peut l'interpréter de manière positive. C'est aussi quelqu'un, homme ou femme, qui prend ses deniers et qui va s'épanouir avec son argent. En disant, bon, stop, stop à l'égoïsme. Moi, j'apprends à être égoïste. Stop aux égoïstes. J'ai trop donné. Hop, je prends et je m'en vais. Hop, et je vais défendre mes valeurs. Ça peut être ça aussi. Parce qu'il y a quand même épanouissement. Avec le Sagittaire qui nous parle de philanthropie. Donc, on peut quand même avoir de l'argent et aider les autres. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui soutenaient les associations SCA, parce que grâce à vous que les associations peuvent fonctionner aussi. Et on a le livre. Donc le livre, c'est l'apprentissage un peu de tout ça en fait. Le livre, c'est apprendre à cela, c'est ouvrir, c'est un peu ouvrir les secrets de famille, c'est un peu ouvrir les dossiers, c'est un peu aller à la comment arriver à la réalisation dans le 10 de terre d'un souhait. C'est, on a le 10 de terre qui nous parle de ça, notamment au niveau de la famille. Le 10 de terre, c'est la famille dans le sens épanouissement entre l'équilibre justement matériel et familial. Et on finit quand même ici par l'enthousiasme et on finit aussi par on, on abandonne, on quitte l'ancien cycle 10 de feu, hein, on portait un poids, on quitte l'ancien cycle, on va à la nouvelle et on va rencontrer, à mon avis, la bonne personne. Et là, après, on pourrait l'analyser, que cette personne, elle est peut-être en couple. Enfin, il y a aussi il y a plein d'autres histoires à dire, puisque il y a toujours d'autres messages dans les messages. Des messages cachés. Bon, ben voilà, j'avais envie de... Ah oui, ben j'avais envie quand même de finir pour voir. J'avais dit que je prenais les âmes amoureuses, je ne l'ai pas fait. Bon, il y a quand même une histoire d'égoïste là. Mais là, on se dirige vers l'enthousiasme. Alors, je vais prendre 3 messages pour voir qu'est-ce que veut nous dire Géraldine Garance avec les portes de l'âme par rapport à ce que on vient de partager. On a pardonne-moi, donc il y a quand même, il y a dans une histoire, il y a quelqu'un qui est à terre parce que justement il s'est pris un coup de fouet là. Pour qu'il comprenne, il fallait bien lui mettre un coup de fouet. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse parce que, en effet miroir, cette personne ne lui a pas appris. Donc ça passe aussi par vous qui écoutez la guidance. Donc là, il y a quelqu'un qui a envie de demander pardon. Une personne aussi qui s'autorise aussi cela, qui pardonne, mais c'est vous aussi qui pardonnez l'autre, parce que vous savez qu'il y en a un qui est prisonnier de sa vie. Voilà. Il est dans une forme d'emprise. C'est la tour. Il est dans une prison. C'est quelqu'un qui a une vie qui lui pèse et qui lui convient plus, qui se sent à l'étroit, qui n'arrive pas à se décider à tout chambouler, qui se sent pieds et poings liés, mais qui va réussir à se libérer. Mais pour l'aider à libérer, ben, il faut exploser la tour. Et on nous dit patiente encore un peu. Alors là, on peut être encore pour certains. Voilà, il y a aussi certaines personnes. Il y a une personne là qui actuellement, à mon avis, est en couple avec quelqu'un d'autre. Il ne se regarde pas, si je veux le prendre comme ça. Bon.
elles sont faites les cartes. Voilà, là, ils sont un peu en opposé. Quelqu'un pense à quelqu'un qui a, voilà. Et il y a une personne qui est dans un couple, à mon avis, enfermée dans une prison. Et il y a quelqu'un qui a envie de donner des nouvelles. Il y a des communications entre une personne qui est protectrice, l'ours blanc, c'est elle. Et une personne qui est à l'opposé dans des conventions et dans des choses comme ça. Voilà, ça, c'est pour un message spécifique pour ceux qui sont dans cette situation-là, un peu en triangulaire. Et puis de manière générale, là, il y a quelqu'un qui va rencontrer une personne qui saura partager sa vie avec vous, être dans le pardon, libéré de sa prison et qui prendra le temps, qui sera sous une forme de patience pour, si vous êtes célibataire, je dis ça. Voilà. Ça, c'est la rencontre d'une personne qui saura vous euh, protéger d'une certaine manière. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo vous a plu. Le signe, il veut revenir, donc prenons-le. Donc vous, même si vous allez faire un gros égoïste, vous pouvez le transformer en... Vous pouvez arriver à le transformer en quelqu'un qui l'est moins. Moi, j'aime bien cette histoire de loi d'attraction. J'aime bien le signe. J'aime bien... Ah, j'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. Parce que ouais, j'ai envie de dire que ces personnes, elles regardent le signe en fait. Elles incarnent les valeurs. Et elles regardent, elles se dirigent, ces personnes, vers ça et vers ça. Vous voyez? Et elles se dirigent vers ça. Voilà les loulous, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse bien fort. Eh ben, je vous dis à très vite et à bientôt. Je vous retrouve pour les horoscopes. Vous êtes les bienvenus si vous voulez les écouter. Gros bisous. Ciao, ciao.